La parole est à Monsieur Joël Giraud et on l'écoute. Il n'y a que lui qui a la parole. Je vous demande de faire moins de bruit dans l'hémicycle. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et a trait à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Certains sinistrés ont pu déplorer un manque de compréhension du fonctionnement du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, les critères établis par la commission interministérielle pour caractériser l'intensité anormale des agents naturels en l'absence de publication officielle pouvant conduire à certaines iniquités. Par exemple, une curieuse jurisprudence de fait de la Commission fait qu'une commune ne peut être déclarée en état de catastrophe naturelle que si un phénomène d'intensité anormale a lieu sur son territoire, excluant toute conséquence, parfois dramatique, d'un phénomène survenu à quelques mètres des limites communales. Il en est de même si, face à un péril naturel imminent, il y a eu une intervention humaine comme une purge de falaise. J'illustrerai mon propos par un exemple récent. Un glissement de terrain majeur affectant la commune de Mizoën en Isère a conduit à la fermeture sans déviation de proximité de la route Grenoble-Briançon depuis le 10 avril. 3 communes des Hautes-Alpes, Lagrave, Villard-d'Arène et pour partie Monétier-les-Bains, se trouvent de ce fait enclavées entre le glissement de terrain et le col du Lotaré à près de 2100 mètres d'altitude. Les communes les plus impactées par ce glissement se trouvent de ce fait hors périmètre administratif de la catastrophe naturelle. Pourtant, les entreprises dont la vie s'est arrêtée brusquement faute d'accès sont bien victimes d'un préjudice économique lourd, assurable en termes de perte d'exploitation, mais curieusement non indemnisable, car la prise en compte de leur commune n'est pas possible en l'absence d'événements sur leur sol. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, ma question sera triple. Peut-on déroger à ce principe non établi par un texte de loi qui limite le territoire concerné par un état de catastrophe naturelle à la seule survenue du dit événement sur le territoire communal? Dans le cas précis de la Haute-Romanche, l'arrêté de catastrophe naturelle peut-il inclure les 3 communes ou parties de communes enclavées par un phénomène survenu sur le territoire de la commune limitrophe? Et enfin, en quoi une intervention humaine, comme par exemple une purge de falaise, est-elle susceptible d'enlever à un phénomène géologique son caractère naturel? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, Monsieur le député Joël Giraud, vous posez la question de l'éligibilité au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles de communes qui, sans être directement concernées sur leur territoire, notamment par le glissement de terrain de la montagne du Chambon, subissent les conséquences de la coupure d'un certain nombre d'axes routiers, notamment l'axe Grenoble-Briançon. Je veux tout d'abord vous dire que le gouvernement est très mobilisé pour apporter aux communes et aux acteurs économiques de ces communes tout le soutien nécessaire dans le cadre de la loi du 13 juillet 1982 qui définit en la matière les modalités d'indemnisation. Vous l'avez évoqué vous-même dans votre question, la commission interministérielle chargée d'apprécier les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulées par le maire fait toujours preuve de souplesse et de pragmatisme au regard des dommages causés. Cette commission précise les conditions dans lesquelles peut être activée la garantie catastrophe naturelle des contrats d'assurance s'agissant des dommages aux biens. L'assuré peut alors faire jouer sa garantie pour être indemnisé des dommages matériels directs subis du fait de l'intensité anormale d'un agent naturel. Tel est aujourd'hui l'état du droit. Vous évoquez la situation des entreprises. Un guichet unique a été mis en place pour apporter aux entreprises aide et conseils face aux difficultés qu'elles rencontrent, qu'il s'agisse de prêts à taux réduits, de report de créances publiques, de recours au chômage partiel, d'aménagement des paiements au RSI. Les collectivités locales, notamment les conseils départementaux, ont par ailleurs décidé de mettre en place un fonds de concours. Soyez assurés de la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics pour apporter la meilleure réponse, notamment aux acteurs économiques qui subissent les effets de cette catastrophe naturelle. Merci, Monsieur le Ministre.